Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de septembre 2024. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot Wake Me Up. On va utiliser aussi des oracles que vous connaissez, hein, c'est les mêmes que d'habitude, donc voilà, il n'y aura pas de changement. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis, bah écoutez, amis Balance, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer, je vais prendre toutes les cartes, avec les oracles de la fortune. Allez, one card for my Libra, je crois que c'est celle-ci. Hein. Alors, ici, on vous parle de mariage. Oh, une situation peut-être autour d'un mariage, autour d'une union. Donc ici, bah, on a les mariés, hein, chacun a une coupe à la main. On voit clairement les alliances. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bah, vous attirez le contentement émotionnel et l'amour inconditionnel. Rien que ça, ami Balance, bah écoutez, bravo, on vous félicite. On va passer maintenant aux oracles angéliques, les oracles de l'amour de Doreen Virtue. Ici, on vous dit, oh, pay attention to the red flag. Alors attention, attention au drapeau, attention au panneau. Attention au drapeau rouge. Ici, on vous dit en fait que bah, les signes vous mettent en garde, d'accord? Donc, il y aura des choses ici à ne pas ignorer. Alors oui, vous allez attirer l'amour, mais il va falloir faire peut-être le tri ici dans certaines énergies. Reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Allons-y, on va passer aux 3 cartes pour votre personne. Voir un peu ce qui se passe dans la vie de votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Libra is dealing with in love and relationship, September 2024. Thank you. Thank you. D'accord. Et bottom of the deck, j'ai le roi d'épée. Intéressant. Alors, première carte, on a le 5 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être au centre d'un conflit où il y a peut-être, oui, des disputes pour cette personne, d'accord? Là, vous voyez, hein, on a des pom-pom girls, qu'est-ce qu'on a ici? On a un danseur, voilà, il y a plusieurs personnes, hein, on imagine que il n'y a qu'une personne qui peut gagner, donc voilà, peut-être la compétition, peut-être des personnes qui ont pas mal d'ego. Hein. Ça reste gentil, hein, ce sont des bâtons, hein, bien entendu, ça peut être une bataille, ça peut être un conflit intérieur, hein, le 5 de bâton, ça peut être une bataille d'ego, quelque chose, vous voyez, quelque chose d'interne, hein. Quelqu'un d'extrêmement fier, quelqu'un qui a beaucoup d'ego, pour pas me répéter. Deuxième carte, on a la reine de Pentacle. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Signe de terre, donc généralement vierge. Taureau, vierge, capricorne, hein, sinon. Alors, bah, la reine de Pentacle, hein, on la connaît, hein, d'habitude, elle est dans la forêt, et puis autour d'elle, il y a des bébés animaux, tout ça. Bon, bah là, on a quelqu'un, elle est dans la cuisine, elle est tout à fait heureuse d'être dans sa cuisine. Hein, vous voyez, dans le placard, là-bas, il y a plein de pentacles. Quelqu'un qui est proche de la terre, quelqu'un qui a des valeurs simples. Hein, vous voyez, ici, elle a mis son tablier, elle est en train de cuisiner. C'est un peu la maman ours, hein, la reine de Pentacle. Vous voyez, l'ingrédient magique ici pour la recette, hein, c'est ce pentacle. Hein. Donc, quelqu'un qui est extrêmement mature, quelqu'un qui a de belles valeurs, quelqu'un de respectable, hein, cette reine de Pentacle. C'est pas quelqu'un qui fait du bruit, c'est pas quelqu'un qui forcément se met en valeur. Hein. Quelqu'un, elle est extrêmement abondante. Hein, regardez par la fenêtre, hein, on voit clairement des roses. Hein. Une multitude, oui, une cascade de roses, elle est en train de préparer je ne sais quoi. Oui, bah, c'est quelqu'un qui nurture, hein, c'est quelqu'un qui prend soin d'eux, c'est un peu la maman ours, hein, du jeu de tarot, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Extrêmement féconde, extrêmement fertile aussi, extrêmement abondante.
5 d'épée. 5 de bâton, reine de pentacle. D'accord. Et la troisième carte, regardez, on a l'arcane majeur de la mort. Alors, la mort, signe des scorpions, un signe d'eau. Alors la mort, vous voyez ici, hein, ce personnage, hein, avec un papillon de nuit. Hein. La mort, il y a quelque chose qui finit, hein, la mort, passage d'un état à un autre, hein, période de transition, hein, quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui est en transition. Peut-être quelqu'un qui était beaucoup dans les conflits, dans l'ego, dans la compétition, qui était en train de se transformer peut-être, hein, pour laisser place à cette reine de pentacle, pour devenir en fait cette reine de pentacle. Donc on met de côté effectivement l'ego, hein, parce que cette reine de pentacle, voilà, elle connaît sa valeur, hein, elle sait ce qu'elle peut apporter dans une relation, il n'y a pas de souci, mais elle n'est pas dans les disputes, les cancans, les batailles d'ego, les jalousies, vous voyez, ce genre de discorde. Hein. Intéressant, intéressant. Donc, quelqu'un qui est en pleine transition, hein, transformation, là, j'ai envie de dire. Hein. Donc, on laisse vraiment derrière soi ce qu'on a été, hein, peut-être quelqu'un d'extrêmement égocentrique pour devenir quelqu'un qui a plus envie de prendre soin, hein, de ses gens, de sa maison, de ses enfants, de son partenaire. Quelque chose qui s'est fini pour laisser la place à quelque chose de nouveau ici. Dans le pire des cas, c'est peut-être quelqu'un qui était en relation, mais en relation, c'était pas très harmonieux tout ça. Hein. On a envie d'arrêter de se chamailler ici, j'ai l'impression. Quelqu'un qui, ça me fait penser moi à quelqu'un qui devient vraiment mature, hein, d'un seul coup. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on avait donc? On avait dit le roi d'épée. Waouh! Alors on est chez vous, hein, signe d'air, donc généralement c'est un Gémeaux. Bon, Gémeaux, Balance, Verseau, peu importe. Alors le roi d'épée, c'est quelqu'un, bon, c'est quelqu'un de froid, hein, vous voyez ici. C'est quelqu'un qui a les pensées, c'est quelqu'un qui est très clair dans sa tête. Hein, il n'y a jamais de doute. Voilà, c'est quelqu'un. On est chez vous, hein, dans l'esprit, l'intelligence, la communication, la logique. Hein. Donc quelqu'un d'extrêmement intelligent, quelqu'un qui a l'esprit clair, quelqu'un qui a une très grande clarté d'esprit, quelqu'un aussi qui est capable de s'exprimer. J'ai l'impression que quelqu'un veut vous dire quelque chose ici. Le message va être très clair. Hein. Le message va être clair comme de l'eau de roche. C'est quelqu'un qui est capable de s'exprimer ici, quelqu'un qui manie bien les mots. Hein. Ça peut être de la communication, ça peut être un peu froid, hein, parce que c'est quand même un roi d'épée. Moi, le roi d'épée, je le vois toujours un peu comme un loup, comme ce loup solitaire, hein, vous voyez. Là, apparemment, c'est quelqu'un qui est en train de s'exprimer, hein, il a un public devant lui, hein. Non, je vois de la communication, moi. Il y a quelqu'un qui veut vous communiquer quelque chose ici, à propos d'un changement, à propos d'habitude, peut-être qu'on coupe, qu'on laisse derrière nous, quelque chose qui est mort, hein, qu'on a envie de vous faire partager ça. Quelqu'un qui est prêt maintenant à s'investir, hein, avec cette reine de pentacle, on a envie de fonder quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose de stable, hein, quelque chose qui va durer dans le temps. Allons-y. C'est peut-être vous, hein, ce roi d'épée, ami Balance, c'est peut-être vous qui allez être un peu froid. Ça vous laisse peut-être un peu froid. Peut-être vous avez des messages, peut-être que c'est vous qui devez communiquer quelque chose à cette reine de pentacle. Give me 3 cards, please, for my Libra. Oh, wow, wow. 1, 2, 3. D'accord, bah regardez. Ouais, mais c'est ça, on vous a dit. Il y a le roi de pentacle. Le roi de pentacle. On a vu tout à l'heure la reine de pentacle. Voilà le roi de pentacle. Non, vraiment, cette personne, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein, c'est votre âme sœur. Hein, c'est votre personne. Hein. Le roi de pentacle, on le connaît aussi. Hein, lui, c'est quelqu'un qui aime aussi s'occuper de ses gens. Hein, il prend tout ce qui est
bah, tout ce qui est matériel, hein, spirituel, hein, et puis voilà, c'est lui qui est en charge de tout ça, et bah, voilà, quelqu'un qui prend soin de sa partenaire, son partenaire, de ses enfants, de sa famille, de ses amis, hein, d'un point de vue... comment dire, d'un point de vue matériel, voilà, il a tout en main, hein. Là, vous voyez, c'est quelqu'un qui clairement a réussi, hein. Regardez, il est dans son appart, il est en train de siroter son apéro, il a son pentacle à la main et une vue extraordinaire, hein. Il est tranquille, hein. Quelqu'un de stable, hein. Vous êtes hyper stable, hein. Ben voilà, encore une fois, stabilité, hein. Stabilité, vous aussi, vous recherchez quelque chose de solide, quelque chose de durable. Et vous avez envie de prendre soin, hein, de la personne devant vous, hein. Il regarde un petit peu, c'est un peu tourné par ici. De toute façon, avec la reine de Pentacle, effectivement, vous êtes fait l'un pour l'autre, hein. Page de coupe, hein, page de coupe. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce petit page de coupe? Signe d'eau, signe des poissons. On est dans l'amour, les émotions, les sentiments. Peut-être un projet artistique, pourquoi pas. Alors, bah, vous voyez cette jeune fille ici, je ne sais pas qui elle regarde comme ça, mais voilà, elle a envie de... Elle a envie d'offrir une carte peut-être à quelqu'un. Le page de coupe, hein, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Ça peut être quelqu'un qui a des choses à se faire pardonner ici. En tout cas, ici, on veut offrir une coupe. Il n'y a pas de petit poisson, hein, mais c'est une coupe quand même. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a quelqu'un qui a envie de parler. Il y a peut-être eu... Il y a peut-être eu un petit couac entre vous deux, hein. On avait quand même le 5 de bâton. Et puis, il y a quand même la carte ici de la mort. Il y a quelque chose qui s'est fini. Encore une fois, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui était déjà en couple, hein, cette personne. Peut-être cette reine de Pentacle était avec le roi d'épée. Et au milieu de tout ça, on a la mort. Donc, vraiment... on fait peau neuve ici, hein. Vous avez envie d'offrir votre coupe d'amour ici à quelqu'un. Moi, je pense que c'est plutôt des sentiments qu'on voudrait bien révéler ici. Vous allez peut-être vous révéler à travers ce page de coupe, révéler votre amour avant de vous révéler en roi de Pentacle, hein. Troisième carte, regardez, on a l'arcane majeur de l'ermite. Alors l'ermite, hein, signe de terre, hein, signe des vierges, encore une fois. L'ermite, donc là, il n'est pas parti non plus, hein, dans la forêt avec son bâton, sa lanterne. Non, non, il est à la maison, il est dans la position du lotus. Là, il est bien calme, il est bien tranquille. Et il est en train de réfléchir. Donc encore une fois, hein, on se pose des questions. Ici, on a besoin de trouver des réponses à des questions, hein. On va les trouver, hein. Regardez derrière lui, la lumière verte ici. Et le poster, hein. On a les différentes phases de la lune. Ici, là, il y a une clé posée sur la commode. Vous avez peut-être pris un petit temps de recul. Soit à cause de disputes, soit parce que cette personne était déjà en couple. Ça, c'est le pire des scénarios. Mais vous êtes peut-être un petit peu, vous êtes retiré un petit peu de tout, de toute l'agitation, de tout le chaos, hein. Vous posez des questions. Vous avez trouvé les réponses, j'ai l'impression. Après avoir trouvé les réponses, je pense que vous allez déclarer ici votre... vous allez offrir votre coupe d'amour, hein. Bottom of the deck, j'ai quoi? J'ai le roi. Ah oui, j'ai le roi de coupe. Bon, bah effectivement, donc le roi de coupe, hein, il est extrêmement amoureux. Le roi de coupe, il est solide comme un roc, hein. Regardez, il prend soin ici, hein, il a un petit chiot dans les mains, c'est très symbolique, hein. C'est quelqu'un de très doux. C'est quelqu'un de doux, par contre, il est solide comme un roc. C'est quelqu'un qui a parfois du mal à exprimer ses émotions. C'est peut-être la raison pour laquelle, en fait, d'un roi, on passe à un page, hein, qui va révéler, qui va offrir sa coupe un peu timidement. Mais c'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions, hein. Il a une bouteille d'eau à la main, c'est un musicien ici, vous voyez. Un artiste. Peut-être vous êtes dans la musique, hein, ami balance. En tout cas, vous avez réussi, hein, parce que d'un point de vue, comme je l'ai dit, hein, d'un point de vue matériel, point de vue financier et spirituel aussi, vous êtes bien, vous êtes au top, vous êtes stable. Allons-y, on va basculer aux énergies entre vous et votre personne.
card. Thank you. Alors, le chevalier de coupe, le 10 de coupe. Waouh. Bah là, on est sur du... Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Et le page de bâton. D'accord, bah, chevalier de coupe, c'est quelqu'un d'extrêmement romantique, ça tombe du côté de votre personne, peut-être votre reine de pentacle, c'est quelqu'un d'extrêmement romantique, hein. Elle va vous emmener en pique-nique, vous offrir des fleurs, vous écrire des poèmes, hein. Peut-être c'est vous qui allez composer une chanson pour déclarer votre amour à votre belle ou à votre beau, hein, peu importe. En tout cas, vous avez envie ici de romancer, il y a quelqu'un qui a envie de romancer l'autre, je ne sais pas, remettez les choses à leur place. Deuxième carte, on a le 10 de coupe, donc comme je l'ai dit, ils se marièrent, beaucoup d'enfants, donc comme d'habitude un arc-en-ciel, un papa, une maman, c'est quelque chose d'harmonieux, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose d'équilibré, c'est un noyau, c'est une cellule familiale, c'est modeste, mais on est bien, hein. Je pense ici au contentement émotionnel, hein, que vous attirez, hein, et l'amour inconditionnel, bah, c'est un petit peu ça, quoi, enfin c'est complètement ça en fait, avec le 10 de coupe, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, on est bien. On se le dit et on s'aime. Voilà. Troisième carte, donc on a le page de bâton qui tombe sous ce roi de pentacle. Alors le page de bâton, hein, donc vous voyez encore une fois une jeune personne, hein, votre enfant, l'enfant de votre personne, peu importe. Le page, bah, c'est un messager, encore une fois. Donc lui, il arrive en planche à roulette, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, skateboard. Il arrive très vite. Le page de bâton, il est porteur de bonnes nouvelles, quelque chose d'excitant, quelque chose voilà, qui vous remet du baume au cœur, qui vous redonne le moral, qui vous donne la pêche, qui vous requinque. Hein. Donc, vous voyez, est-ce que c'est vous qui arrivez avec cette bonne nouvelle? Est-ce que c'est la personne en face? On a vu qu'il y avait de la communication peut-être avec ce roi d'épée. En tout cas, ça fait plaisir, ça remet du baume au cœur. Et bah voilà, peut-être on a envie de fonder une famille et on se le dit tout simplement. On a beaucoup de personnages, hein. On a trois rois, hein. Roi d'épée, roi de pentacle, roi de coupe, une reine de pentacle. On a des pages, on a l'ermite, on a un chevalier, on a un autre page. Vous voyez, il y a peut-être beaucoup de jeunesse aussi, il y a peut-être beaucoup de personnes. On a vu ici avec le 5 de bâton, hein, 5 personnes avec beaucoup d'ego. Il y avait peut-être un peu trop de personnes... qui pouvait intervertir ou intervenir, hein, par rapport à votre couple ici. Donc effectivement, il y a des choses à couper, hein. C'est peut-être votre reine de pentacle qui va devenir ce roi d'épée, hein, de façon à mettre fin ici, une bonne fois pour toutes, à toutes ces disputes, à toutes les querelles ici qui ont pu avoir lieu, hein, dans le passé. On va passer maintenant au Island Time Wellness. Give me 3 cards, please. Ouais, j'aime bien parce que le 10 de coupe, il est en plein milieu du tirage en plus. Voilà. Après, hein, si vous voulez voir, hein, regardez, hein, j'ai le 6 de pentacle. Hein. Donc on donne ce qu'on reçoit. On reçoit autant que l'on donne. Hein. C'est quelque chose d'équitable, c'est quelque chose d'équilibré. Vous voyez? Alors, 3 cards, please, for my Libra. Avec le Island Time Wellness. Une, bah pourquoi tu as longueur? 2. Allez, one more. Et 3. Ouais, ben ça revient là. Alors, love, exciting and new. Donc, cette petite jeune fille là, avec un cœur énorme. De ça à ça, il n'y a qu'un pas. Hein. Ou même de ça à ça, il n'y a qu'un pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, ça tombe bien, hein, ça tombe sous le chevalier de coupe. Alors, on parle d'amour inconditionnel, on parle d'amour de soi, on parle de oneness, unité, de passion, d'affection, d'attirance. Bah ouais. On vous a dit, vous attirez le contentement émotionnel et l'amour inconditionnel. Sous le 10 de coupe, j'ai tout simplement la carte des soulmates. Soulmates, donc la carte des âmes sœurs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de connexion de l'âme. Bon, bah oui, hein, reine de pentacle, roi de pentacle, ils sont faits l'un pour l'autre, c'est sûr. De partenariat, d'agrément, oui, d'engagement, de contrat de l'âme. Et puis la troisième carte, sous le page de bâton, regardez, j'ai le coffin, donc un cercueil. Moi, ça me fait penser à la mort. Hein. Alors, on parle de endings bring new beginnings. Donc, il y a des choses ici qui se finissent.
pour laisser la place à de nouvelles choses, à de nouveaux départs. On parle de quelque chose qui pousse, quelque chose qui change, on parle de libération et on parle de transition, encore une fois, transition. Transition, métamorphose, transition avec l'ermite, transition ici avec l'arcane majeur de la mort. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire, ami Balance, attention, on va demander quoi? 5 cartes, allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, premier message. Oh, bah c'est simple, c'est clair. I love you. Voilà. I love you. Bah, il y a quelqu'un qui vous aime. Deuxième message, excusez-moi. Alors, I've been up all night thinking about you. Ben voilà, je suis restée éveillée toute la nuit à penser à toi. Bah oui. Troisième carte, I'm confused. Qui c'est qui est confus ici? Quatrième carte, you have marked my soul. Donc, tu as marqué mon âme. Et puis le dernier message, I want to fight for this connection, but I don't know how. I'm seeking strength and courage. Donc j'ai envie de me battre pour cette connexion, mais je ne sais pas comment. Hein. Et là, je cherche la force, je cherche le courage. Donc oui, il y a quelqu'un effectivement qui veut se battre pour cette connexion. Effectivement, il y a peut-être eu un petit conflit, petite séparation, petite période de... On coupe, vas-y, respire. Moi aussi, j'ai besoin d'air. Donc, on va voir ce que ça donne. Attention, les breloques, les oreilles. Là, j'ai le V. J'ai le V qui a sauté. Alors, V, Victoire. Valérie, Victor, Victorine, Vincent, Violette. Est-ce que c'est tout, Violette? On dirait. Alors, ensuite, j'ai le 6, le mois de juin. 6 mois, 6 ans, 6 heures, 6 jours. Une rose, rouge pour dire je t'aime. C'est très chevalier de coupe. Hein. Page de coupe. 10 de coupe. Pourquoi pas? Alors, la religion ici, quelqu'un de religieux. Quelqu'un qui a la foi. Une belle paire de moustachios pour ces messieurs, de préférence. Quelqu'un qui se déguise. Des comédiens, des acteurs, pourquoi pas. Après, j'ai un cheval ici, dans un fer à cheval, regardez. Moi, je vois ça, je pense au Texas, je pense au rodéo, je pense au cowboy, je pense, voilà. Et puis, le fer à cheval, hein, porte bonheur aussi. Peut-être quelqu'un qui a fait de l'équitation ou... Ah, que j'avais pas vu, regardez, 9. Bah, le 9, donc septembre. Hein. Donc du coup, ça fait 96, l'année de naissance de quelqu'un, 69, l'année de naissance de quelqu'un. Après, j'ai un petit nœud papillon ici, les roses. Hein. Une petite fille, ou un petit chien-chien. Hein. C'était à la mode hein, cette année, les nœuds dans les cheveux. Ah, il y a peut-être des poissons dans votre vie, regardez, j'ai un petit poisson ici, j'espère que vous verrez bien. Voilà, les poissons. Alors, poisson, 20 février, voilà, 20 mars. Hein. Un petit chat pour aller avec le poisson. C'est peut-être à lui qu'appartient le petit nœud, pourquoi pas. Ou un petit grelot, j'en sais rien. Un petit chat rose, donc une petite femelle. Après, j'ai un oiseau, un messager. On a vu des pages. Un message de la communication, une lettre, un message, un SMS, ce que vous voulez. Attention aussi les oiseaux, hein, ça peut être aussi tout ce qui est commérage, vous voyez, ce genre de choses. Ici j'ai une petite sirène, hein. On va penser au Danemark, voilà, peut-être quelqu'un vous voit comme une sirène. La flèche, hein, sûrement celle de Cupidon, attention, attention, c'est trop tard déjà. Là j'ai un petit chapeau avec des étoiles, hein. Un petit chapeau de sorcier. L'apprenti sorcier, on va penser à Halloween peut-être.
une encre de bateau, une encre, il y a des marins peut-être, quelqu'un qui est dans la marine, près d'un port, quelqu'un qui prend un bateau, quelqu'un qui a envie de poser l'encre, hein, on a envie de se poser, de fonder quelque chose, construire quelque chose, ou alors on lève l'encre, hein, on s'en va. Après, j'ai encore un nœud ici, voilà, le petit nœud du ruban. Oh, c'est peut-être quelque chose de romantique par rapport au chevalier de coupe. Alors, j'ai une couronne ici, une couronne. Quelqu'un vous voit comme son roi, quelqu'un vous voit comme sa reine. Ça, c'est quoi? Le scooter. Hop, le petit Vespa. Voilà, ça va parler à quelqu'un. La plume des Indiens natifs d'Amérique, la plume pour écrire un mot, la plume du phénix aussi qui renaît de ses cendres. Hein. Encore une fois, un message, un mot de la communication. Quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Regardez ce petit cœur. C'est mes mains que vous voyez. Je n'ai pas bien mis mon malin, pourquoi? Voilà. Donc un petit cœur. Quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Une tortue, la totote. La tortue, alors la tortue apparemment, elle peut vous accorder un souhait. Et je ne savais pas. C'est pour dans les croyances dans la forêt d'Amazonie. La tortue aussi, l'éternité. Hein. Alors l'éternité, la stabilité, voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Une petite montre. Le temps. L'heure est grave. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Le divine timing aussi, peut-être. Voilà. Bon, faites-en ce que vous voulez. Peut-être quelqu'un qui s'est acheté une nouvelle montre. Hein. Ensuite, j'ai la clé des secrets de mon âme. La clé de ton cœur, la clé de mon cœur, la clé des champs, la clé de la connaissance. On a vu, il y avait une clé ici, à côté de l'ermite. Hein. La clé, la solution. La clé pour fermer une porte, ouvrir une nouvelle porte. Et puis, on va finir avec un petit, regardez, un petit token ici avec l'arbre de vie dessus. Alors, signe de terre, hein, taureau, vierge, cap. L'arbre de vie, hein, le baobab. Alors, l'arbre de vie, la stabilité. Quelque chose qui nous rapporte des fruits, hein, d'année en année, hein, bien entendu. Quelque chose de stable, quelque chose de riche, hein, avec tous ces fruits qu'on va récolter. Hein, quelque chose qu'on nous a légué, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Bon, voilà, c'est super, c'est très bien tout ça. Voilà, mi-balance, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là, en dessous. Alors non, ne me jetez pas la pierre. Je n'ai répondu, je crois, pratiquement à personne pour les commentaires du mois dernier. Toutefois, j'ai lu tous les messages, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous embrasse très fort, amis Balance, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une bonne rentrée. Et oui, l'heure est grave. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.